cadre, c'est laisser à l'appréciation du cadre. Un gilet et un casque, c'est important pour vous débuter, parce que ça vous protège des chocs. Vous allez voir que vous allez prendre, des fois vous allez vous retrouver entre le wet-ski et entre la plage, le wet-ski et la vague. Là c'est la condition, c'est pas terrible, et c'est souvent là qu'on se prend les drons dans la tête, etc. Donc gilet, casque, ça vous permet de vous protéger des chocs. Et en plus le gilet, ça vous permet d'avoir un peu plus confiance quand vous allez vous retrouver un peu au large. Voilà. On verra là, on va naviguer, on va avoir pied. D'accord. Après, quand votre pratique va évoluer, si vous devenez un peu plus expert, le gilet, vous l'enlevez. Parce que le gilet, après, est un frein à la pratique. D'accord, notamment pour passer les barres. La barre, on a vu hier, c'est quoi la barre? La barre, c'est la zone qui est matérialisée par la zone de non-retour. C'est-à-dire que voilà, la barre, c'est la zone où ça devient, c'est plus possible de passer face. On est obligé de se prendre la vague dans la figure et partir avec elle ou se retourner. Donc la barre, en fait, elle est derrière le surfeur qui vient de se mettre juste en haut. On voit quelqu'un qui monte à... Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a une nana qui attend à tout sur sa planche. La barre, elle est juste derrière elle. Ce qu'on appelle passer la barre, c'est ça. Arriver à passer le tour. Donc au niveau des règles de sécurité, déjà, on part jamais tous ensemble en file indienne. On fait pas la queue leu. Là, on fait pas du tirage de bateau avec leash. Hein. On est espacé. C'est important. Pourquoi? Parce que souvent, celui qui est devant, ce qui va se passer souvent, la règle classique, hein, c'est le soleil arrière, blam, et puis je vais m'éclater sur les autres, etc. Quand on embarque, déjà on embarque avec un peu d'espace, latéralement, et puis on embarque aussi espacé dans le temps, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas tous à passer au large pour aller chercher le surf. Ça c'est une première règle. Deuxième règle, quand on prend une vague, on essaye de prendre une vague tout seul. D'accord? Ne partez pas à 2 ou à 3 sur la même vague, surtout à 20 cm d'écart. Sauf si vous êtes à 30 mètres l'un de l'autre, vous pouvez partir. Et quand vous êtes à proximité, prenez une vague chacun. Vous laissez le temps aux autres de se placer chacun votre tour. D'accord? On ne part pas à 2 sur une même vague, sauf si elle est espacée. Après, il y a des règles. Vous n'êtes pas tout seul. La difficulté du wet-ski, une fois que vous aurez maîtrisé le support, c'est de visualiser ce qu'il y a autour de vous. C'est comme hier en bateau. On part pour traverser un chenal, on regarde ce qui se passe à droite, à gauche, il n'y a pas de bateau qui traverse. Là, c'est pas les bateaux, c'est les copains ou les autres utilisateurs, les stand-up et les surfs. La règle, elle est simple. Il y a des règles de priorité. Celui qui est prioritaire, va faire une vague. Voilà, une belle vague, là, bien tubée, comme ça. Là, on a la plage, ok. Là, le large. Les vagues, là, sur ce spot-là, elles déroulent tranquillement. C'est-à-dire que la vague, elle va s'effriter, elle va rouloter. D'accord. Celui qui est prioritaire, c'est celui, donc quand on part sur la vague elle est lisse. Celui qui est prioritaire, c'est celui qui va être le plus près possible de la zone où ça déferre, de la mousse, du blanc. D'accord. Deux surfeurs qui partent, moi je suis ici, il y a un mec qui est déjà là et qui est proche de la mousse. Je regarde, je coupe le coup d'œil, il est dedans, je sors. Donc pour sortir, coup de frein, je mets un pied et je tourne comme Alain vous a montré hier sur la sortie de vague en kayak de mer, c'est exactement pareil. Vous allez voir, c'est hyper maniable. Donc je laisse passer le mec et le mec lui il va jouer comme ça. Après la vague elle se referme. D'accord. Donc la priorité c'est toujours celui qui est près de la mousse qui est prioritaire par rapport à l'autre qui est dans la vague lisse. D'accord. Pareil, vous êtes en surf, vous surfez, votre copain qui est face à vous, et en général quand il vous voit arriver il a des yeux comme ça. Parce qu'un wet-ski quand on est assis va vachement vite, ça va super vite et quand on est dans l'eau à remonter qu'on voit le copain qui arrive vers vous, c'est hyper impressionnant. Donc là qui c'est qui est prioritaire? Un qui descend, un qui remonte, un qui surfe, un qui remonte. Celui qui descend. Non, c'est l'autre. Celui qui descend. C'est celui qui surfe. Parce que celui qui remonte, il est moins maniable. Celui qui surfe, il a de la vitesse. Donc plus on a de la vitesse, plus on est maniable. D'accord. Donc quand vous surfez, vous devez avoir toujours aussi un œil droite, gauche et devant vous pour gérer ceux qui remontent. Donc quand vous avez quelqu'un qui remonte, vous êtes, vous, pas prioritaire. C'est celui qui remonte qui est prioritaire. Donc ceux qui remontent, évitez de vous mettre dans l'axe de celui qui surfe. Mais voilà, ceux qui surfent, vous devez faire attention à ce qu'il y a devant. C'est celui qui sort qui est... C'est celui